Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 décembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en préparation pour faire le réveillon de Noël. Aujourd'hui, nous avons eu 3 cartes qui sont tombées. Une carte qu'on a déjà eue, la carte numéro 1, émotion. Ensuite, nous avons eu la carte 42, maître. Et la troisième carte, la numéro 26, productivité. Si on regarde les 3 cartes, qu'est-ce que cela peut nous inspirer? Alors, nous voyons donc dans la carte 1 des personnages qui peuvent symboliser la famille d'âme, les liens entre personnes qui sont unis à l'unisson. Là, dans cette image, on les voit chanter, mais ça symboliserait davantage le partage. Et je dirais une élévation de vibration énergétique qui conduit à la carte du milieu et qui pourrait symboliser que grâce à cette union de la carte 1, on ressent une énergie qui pourrait guider des personnes qui sont un peu perdues ou isolées ou seules. Ça permet d'être comme un phare dans la nuit. Et productivité, ça peut symboliser que grâce à l'action des personnes qui mettent de la lumière pour d'autres, cela produit une union que les personnes œuvrent pour ensuite aider d'autres personnes. Et que ça fonctionne, c'est ok, ça marche. Ça pourrait aussi symboliser que l'union des repas permettent de guider des personnes seules et qui, du coup, ces personnes seules peuvent recevoir au niveau alimentaire des personnes dans le besoin et qui sont guidées par d'autres et accueillis. Voilà ce que ça m'inspire. Maintenant, on va aller voir dans le livret la carte numéro 1. Émotion. Émotion. Sur le trottoir éclairé de guirlandes multicolores, un groupe de chanteurs vêtus de rouge et de vert enchantent les passants avec des mélodies de Noël. Émerveillé, tu les regardes. Leurs joues sont roses de plaisir et leurs yeux pétillent de joie. Chaque chanson est plus belle et plus entraînante que la précédente. Le bonheur règne autour d'eux. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordé de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions, même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés
ou te les renvoie comme un miroir. Observe ces mots. De quelle façon colore-t-elle ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives. Ne fais pas semblant de ne pas les ressentir. Ne lutte pas contre elles. Cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps. Regarde-les en face. Donne-leur un nom, puis relâche-les. En respirant profondément, sens-les se dissiper. Tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras et tu chanteras différemment. Message du Père Noël. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire et expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur les pensées qui s'imposent. Ne les retiens pas. Laisse-les passer. Contente-toi de détecter les émotions qui les sous-tendent. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question: qu'est-ce que je ressens? Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les. Accueille-les. Accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller. Te voilà plus léger. Ce que tu diras et les chants que tu entonneras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. Je t'invite à prononcer l'affirmation: j'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Voilà pour la carte 1, émotion. Ensuite, la carte numéro 2, maître. Celle-ci, nous l'avons jamais eue. L'histoire de la carte. Devant moi, sa lanterne brille dans le noir. Autour d'elle, tout est inondé de sa lumière qui forme un cercle chaleureux et sécurisant. Alors que je m'approche, le vieil homme prend son autre lanterne, en allume la bougie, en se servant de celle dont la flamme brille déjà, puis me la tend. Un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie qui changeront ton regard sur ton existence. Cette personne te donnera des clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras, mieux vers où tu te diriges, et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi, ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusque sa mission soit terminée. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Excusez-moi de mon bafouillage. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne
que tu croiseras. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Message du Père Noël. Sois attentif à ce que l'on te dit. Il s'y trouve une aide pour toi. Tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Ne crois pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter que ce guide t'accompagne. Tu mérites le meilleur, tel que tu es, et cette personne est là parce que consciemment ou non, tu as demandé un coup de pouce. Aie confiance, tout s'organise pour le mieux, pour toi, et ton guide se présentera au bon moment. De notre côté, écoute ton ressenti lorsque tu discutes avec quelqu'un. Laisse venir les mots, même si cela ne semble pas avoir de sens. Tu es un canal, un guide, pour que ton interlocuteur reçoive un message primordial. Tu es destiné à l'accompagner durant un moment plus ou moins long. Je vous invite à prononcer l'affirmation suivante. Je suis prêt à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. Je suis prêt à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. Je suis prêt à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. C'est super cette carte. Merci au guide. Maintenant, on va lire la dernière carte, 26 de la productivité. L'histoire de la carte. Au concours de casse-noisette, c'est Pierre qui a gagné, alors que les autres concurrents abandonnaient, le bras douloureux à force d'appuyer pour que les coquilles éclatent. Le jeune garçon a persévéré sans relâche, persuadé qu'il serait le premier à ouvrir le gros tas de noisettes posé à ses côtés. Sa détermination l'a porté et c'est heureux et fier qu'il reçoit la récompense, un panier de sucre d'orge et de sablé au chocolat. Tout comme Casse-Noisette brise les coquilles des fruits les unes après les autres, sans faillir et avec précision. Tu travailles efficacement. Ta productivité est grande et tu as de l'énergie à revendre pour finaliser les travaux qui t'incombent. Tu mets du cœur à l'ouvrage et tu fais preuve de persévérance, de constance et de détermination. Tout ce que tu accomplis durant la période pour laquelle tu effectues ce tirage portera ses fruits. Tu réussiras chaque défi. Tu atteindras chaque but. Rien ne t'arrête. Cette énergie qui est la tienne aujourd'hui facilite tout ce que tu entreprends. Rends tes mouvements plus fluides, tes actions plus performantes, tes idées plus claires et tes décisions fermes et efficaces. Profite de cette vague puissante. Fais avancer tes objectifs en cours. Concrétise tes envies. L'heure n'est pas à analyser, mais à l'action. Ta volonté est une de tes grandes ressources actuellement. Et cette volonté t'ouvre tous les chemins qui t'attirent. Message du Père Noël. Établis la liste de tes travaux en cours et de tes projets pour avoir une vision globale. Pour chacun d'eux, demande-toi pourquoi tu effectues ou envisages ce travail. Ta réponse est ta motivation. Ta réponse est ta motivation. Le moteur qui te permettra d'accomplir tout ce qui compte pour toi. Ensuite,
classe tes activités par priorité et détermine leurs différentes étapes. Et sans plus réfléchir, lance-toi dans la première tâche. Veille à te nourrir convenablement et à boire suffisamment pendant que tu travailles. Fais des pauses de temps en temps et félicite-toi. Tu peux être fier de ce que tu accomplis en cette période. Je vous invite à prononcer l'affirmation suivante. Ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Voilà pour le message de la dernière carte. Est-ce que cette histoire vous a inspiré? Est-ce que certaines choses vous ont parlé? J'en serai la plus heureuse. Voilà pour le tirage de ce jour. Je vous fais le dernier tirage demain pour le jour de Noël. En attendant, profitez bien de votre journée, du partage avec tous vos proches, que la joie, la bonne humeur, l'énergie des fêtes soient dans votre cœur. Soyez sensibles aux signes de vos défunts qui viendront près de vous en ce moment-là. Soyez sensibles à tout cela. Soyez heureux et je vous dis à demain pour le dernier tirage de cette année. Je vous remercie de votre écoute et vous dis bonne journée. Merci. Au revoir, à demain.